Imaginez-vous seul au cœur de la forêt amazonienne. La nuit tombe doucement, et sur l'écorce d'un arbre centenaire, une forme sombre se déplace. Elle n'est pas plus grande que votre pouce, mais elle cache un secret qui fait trembler même les plus courageux aventuriers. Cette créature, c'est la fourmi balle de fusil. Et si ce nom vous fait sourire, croyez-moi, ce qui va suivre va vous faire changer d'avis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Dans les années 1980, un entomologiste aventureux a décidé de se faire délibérément piquer par cette fourmi. Sa description de l'expérience: c'est comme marcher sur du charbon enflammé avec un clou de 7 cm dans le talon. D'autres personnes aussi ont essayé, et certains le décrivent comme des vagues de douleurs brûlantes, lancinantes et dévorantes qui continuent sans relâche pendant 24 heures. Finalement, son nom lui va plutôt bien, non? La fourmi balle de fusil. Et y a pas que ça. Elle est classée 4+, sur l'échelle de Schmidt, qui est le niveau de douleur maximal dans le monde des insectes. Mais avant de parler de sa redoutable piqûre, plongeons d'abord dans ce qui fait que cette fourmi est vraiment incroyable. Déjà, la fourmi balle de fusil, la Paraponera clavata, est l'unique survivante de sa sous-famille, les Ponerinae. Son seul parent connu, un fossile vieux de 15 à 45 millions d'années, Paraponera dieteri. Imaginez, cette fourmi que nous observons aujourd'hui est le dernier témoin d'une lignée qui a traversé des dizaines de millions d'années. Commençons par les présentations. Notre héroïne du jour est une véritable géante. Avec ses presque 3 cm, elle fait passer nos petites fourmis de nos jardins pour des fourmis un peu miniatures. Mais allons un peu plus loin dans son anatomie fascinante. Avec ses presque 3 cm, elle fait partie des fourmis les plus grandes au monde. Son corps noir mais aussi bien rougeâtre est facilement reconnaissable, mais regardons tout ça d'un peu plus près. Des mandibules puissantes capables de transporter des proies beaucoup plus grosses qu'elle, un exosquelette particulièrement épais qui la protège des prédateurs, un aiguillon bien visible, héritage de ses ancêtres les guêpes, et des yeux remarquablement développés pour la chasse nocturne. Contrairement aux fourmis coupeuses de feuilles qui peuvent former des colonies de plusieurs millions, voire dizaines de millions d'ouvrières, nos fourmis balles de fusil sont plutôt exclusives. Une colonie typique ne comporte qu'environ une à plusieurs centaines d'ouvrières. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elles n'ont pas un comportement collaboratif. Elles sont beaucoup plus individuelles et vont par exemple chasser de façon individuelle, alors que beaucoup d'espèces de fourmis vont elles chasser en groupe. Leur densité de population est aussi assez faible. Les études menées au Costa Rica et sur l'île de Barro Colorado ont révélé qu'on trouve en moyenne 4 nids par hectare de forêt. Mais parlons maintenant de ce qui fait sa véritable réputation, sa piqûre légendaire. Imaginez une douleur si intense qu'elle atteint le niveau maximal sur l'échelle officielle de la douleur des insectes. Une douleur si longue et persistante qu'au Venezuela, on l'appelle la fourmi 24 heures. Et c'est pas pour rien vu que la douleur peut durer jusqu'à 24 heures. Mais comment tout ça se passe? Dans son minuscule aiguillon, cette fourmi cache une arme redoutable, la ponératoxine. Et c'est pas un simple venin, c'est une neurotoxine sophistiquée qui va bloquer vos canaux sodiques, perturber la transmission de vos nerfs et déclencher une cascade de symptômes qui vont des tremblements incontrôlables aux arythmies cardiaques. Et il faut savoir que lors de mon séjour en Amazonie, il y a quelques semaines à peine, j'ai pu observer leur nid de près. Bon, avec beaucoup de précautions je dois avouer, parce que moi je suis pas aussi aventureux à tester de me faire piquer par une fourmi balle de fusil pour voir ce que ça fait. Et même si j'ai pas expérimenté leur piqûre, j'ai pu voir leur comportement fascinant de mes propres yeux, mais aussi leur taille et leur couleur impressionnante. Franchement, les voir chasser la nuit, c'était vraiment une expérience incroyable. Et d'ailleurs, vous pourrez découvrir ça d'ici la fin de l'année dans un petit documentaire que je vais sortir. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant que tout ce que je viens de vous dire. Au Brésil, une tribu, les Satere Mawe, a transformé cette terreur de la nature en rite initiatique. Les jeunes hommes doivent enfiler des gants remplis de 80 de ces fourmis pendant 5 à 10 minutes. Et pas une fois, ni 2 fois, mais une vingtaine de fois sur plusieurs mois pour accomplir le rituel entier. Imaginez, ils s'exposent volontairement à un venin qui perturbe leur système nerveux. Les anthropologues qui ont étudié ce rituel rapportent que certains participants expérimentent des tremblements pendant plusieurs jours. Pourtant, derrière cette créature redoutable, qui n'est d'ailleurs pas si agressive, mais plutôt passive, se cache un maillon essentiel de l'écosystème. Prédateur pollinisateur, la fourmi balle de fusil est vraiment très importante pour l'écosystème de cette forêt. Elle maintient l'équilibre, régule les populations d'autres insectes en chassant jusqu'à 80 espèces différentes et participe à la reproduction des plantes. Certaines espèces végétales ont même développé une relation symbiotique avec elle. Et voici peut-être le plus grand paradoxe de notre histoire. Ce venin, qui cause tant de souffrance, pourrait bien devenir un atout médical. Les chercheurs étudient actuellement la ponératoxine pour développer de nouveaux analgésiques, étudier la douleur et aussi créer des insecticides plus respectueux de l'environnement. Bien que non menacée actuellement, l'espèce fait quand même face
face à des difficultés. La déforestation réduit son habitat naturel, le changement climatique perturbe tout l'écosystème et l'agriculture intensive fragmente ses territoires de chasse. Finalement, pensez-y un instant. Une minuscule fourmi, qui fait quand même 3 cm, survivante d'une lignée vieille de plus de 45 millions d'années, cache dans son corps la piqûre la plus douloureuse parmi tous les insectes. Cette même piqûre qui fait trembler les plus courageux pourrait un jour soulager certains malades. Ce venin, qui provoque une douleur pure et brillante, pourrait devenir la clé de certains nouveaux médicaments. Dans les profondeurs de la forêt amazonienne, alors que nous détruisons chaque jour un peu plus son habitat, la fourmi balle de fusil continue sa ronde nocturne. Elle chasse, elle pollinise, elle survit, comme elle l'a fait depuis des millions d'années. Mais pour combien de temps encore ? Chaque espèce qui disparaît emporte avec elle des secrets que nous n'avons même pas encore commencé à comprendre. Si cette vidéo vous a fait voir différemment ces créatures que nous considérons parfois comme terrifiantes ou inintéressantes, alors elle a atteint son but. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir la chaîne, ou même de devenir un membre pour me soutenir et soutenir la chaîne et avoir des avantages comme un accès anticipé aux vidéos, ou même des vidéos spéciales. Un grand merci à Srema Vidéo pour le montage qui, grâce à son aide, va me permettre d'augmenter la cadence de sortie de mes vidéos sur cette chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et à aller voir son travail. Pour finir, dites-moi en commentaire si vous aviez la possibilité de vous faire piquer par une fourmi balle de fusil. Est-ce que vous oseriez ou alors est-ce que vous passeriez votre chemin? En attendant votre réponse, moi je vais aller m'occuper de mes Cataglyphis, une des espèces de fourmis les plus rapides au monde que je vous ai présenté dans la dernière vidéo.